ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur, là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi, les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi, j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni, t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Bonsoir, bien-aimés sœurs et frères en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Chers amis, que la faveur du Seigneur soit votre partage. Ici et maintenant, nous voulons, n'est-ce pas, rendre grâce au Seigneur Jésus, qui nous donne cette merveilleuse occasion d'être nourris par lui au travers de sa parole. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean, le chapitre 17, nous allons lire les 3 premiers versets. Jean, chapitre 17, versets 1 à 3. Nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous prions, s'il vous plaît. Nous rendons gloire à toi, toi le Dieu de la vie, toi le Dieu tout-puissant. Toi qui as cœur de voir l'être humain épanoui, rayonnant d'allégresse et de vie, parce que toi tu es la source de vie. Nous prions cet instant précis, afin que tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent
Seigneur, ô Dieu, par le Saint-Esprit, tu fasses une œuvre rédemptrice dans leur être et que la gloire revienne à toi. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs en tant qu'auditoire. Et merci, Seigneur notre Dieu, parce que la gloire te revienne infiniment au nom de Jésus dont nous prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, chers amis, ce passage que nous avons lu, n'est-ce pas, est tiré de la prière que Jésus a adressée à Dieu son Père, alors que nous étions à quelques heures, n'est-ce pas, de son arrestation, de son procès, et plus tard de sa crucifixion, de sa mort, et il va s'en suivre son ensevelissement, et 3 jours plus tard, Jésus ressortira victorieux du tombeau. Il passera quelques jours sur la terre, et après 40 jours, il montera, n'est-ce pas, dans la félicité glorieuse. Ainsi, n'est-ce pas, le Seigneur, avant de mettre le comble à la mission pour laquelle il était venu mourir pour sauver la race humaine, a pris le soin d'en parler à ses disciples. C'est pourquoi il n'a pas voulu que cela leur soit caché. Et ce soir, cher ami, toi qui m'écoutes, Jésus ne veut pas que cela te soit caché, parce que c'est pour toi qu'un jour il a donné sa vie à la croix. C'est pourquoi nous voulons ici et maintenant vous proposer le thème suivant. As-tu la vie éternelle? Oui, bien-aimés frères et sœurs, les temps que nous vivons sont là pour nous rappeler, à juste titre combien de fois la vie de façon générale est importante et particulièrement la vie humaine est précieuse et sacrée. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce parce que la vie humaine est précieuse et sacrée, il a plu à Dieu de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et c'est cette présence dynamique de Dieu en l'être humain qui fait de lui cette particularité précieuse et sacrée. Il va sans dire que l'homme, de façon générale, a la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre soin de cette vie à lui confier par Dieu. C'est pourquoi il est important, étant appelé à prendre soin de la vie que Dieu t'a confiée, n'est-ce pas, tu te poses la question, mais comment ferai-je pour en prendre soin? Oui, cette question, elle revient constamment à ton esprit. Comment ferai-je? Et à cette question, nous voulons te dire ceci, en donnant simplement ton cœur à Jésus. Toi qui certainement as écouté plusieurs prédications, plusieurs interpellations, et tu es conscient que Dieu parle à ta personne, parce qu'en réalité, Jésus t'aime. Et c'est cet amour-là qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix, il y a plus de 2000 ans, à donner sa vie, pour que toi, n'est-ce pas, tu sois sauvé. En mourant à la croix, Jésus a pris tes péchés sur lui. Il a supporté l'ignominie pour que toi, tu aies la vie. Et il est bienséant, n'est-ce pas, que tu te convertisses à Jésus-Christ afin d'être sauvé. C'est la meilleure, n'est-ce pas, des manières de prendre soin de cette vie qui t'a été confiée. Cher ami, la meilleure manière de prendre soin de cette vie est d'appartenir à Jésus-Christ. Pour ce faire, il est important que tu crois à lui. Il est important que tu lui fasses confiance. Il est important que tu lui donnes ton cœur parce que Jésus-Christ est l'auteur et il est la source de cette vie, n'est-ce pas, dont tu bénéficies. Mais le Seigneur ne veut pas s'arrêter à cette vie qui est temporelle. Il veut aller au-delà en te communiquant une autre vie, n'est-ce pas, la vie éternelle. Cette vie-là qui ne finit jamais. Cette vie-là qui te propulse dans une dimension merveilleuse, glorieuse, dynamique et éternellement avec ton Créateur. Cette vie n'est nulle autre que la vie éternelle. Et celui qui a la capacité de te la donner en ces temps que nous vivons, où nous réalisons que la vie est importante et précieuse, cette personne est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en réalité, c'est lui, Jésus, qui est la vie éternelle. Et pour ce faire,
cher ami, qui a le privilège de nous entendre ce soir, nous voulons te dire ceci, la vie éternelle est cette vie qui ne finit jamais. Et parce que cette vie éternelle est importante et indispensable à tout être humain, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, vieillards et enfants, oui, quiconque que vous soyez, vous avez besoin de cette vie, la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a plu à Dieu de permettre que son Fils, son unique Jésus, vienne sur cette terre pour mourir à la croix, pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie qui ne finit point, cette vie qui est éternelle. Et c'est Jésus qui la donne. Parce que c'est lui, Jésus, et lui seul qui est le sauveur du monde. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est une réalité. C'est en cela que l'évangéliste Jean dira ceci au chapitre 3 de son livre, n'est-ce pas, le verset 15 et le verset 16. La parole de Dieu déclare ceci au sujet de Jésus, pour cet amour ineffable manifesté à l'égard de ta personne, à l'égard de la race humaine. Dieu dit ceci, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ait la vie éternelle. Et le verset 16, n'est-ce pas, de Jean 3, met l'emphase en disant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en l'occurrence Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu? Oui. Je t'invite à croire. Je t'invite à lui faire confiance, parce que Jésus t'aime, et il est important que tu crois en lui. Chers frères, chers amis, oui, tu es certainement à un tournant décisif de ta vie. C'est pourquoi Dieu te donne cette opportunité de l'entendre et de prendre une décision qui te permettra, n'est-ce pas, de connaître une éternité glorieuse, une éternité merveilleuse, une éternité radieuse. Et la décision que tu prendras maintenant décidera de ton éternité, cette éternité merveilleuse, à savoir jouir de la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ, c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. Oui, tu fais partie du nombre de ceux et celles qui ont cette grâce d'avoir Jésus pour sauveur, pourvu que tu acceptes, n'est-ce pas, de lui faire confiance. En quoi faisant? En confessant d'une part tes péchés et d'autre part en les abandonnant pour que, n'est-ce pas, tu viennes d'un cœur vrai, pour que tu viennes d'un cœur sincère, t'en remettre en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ce que la Bible appelle te convertir à Jésus-Christ de Nazareth, accepter de t'en remettre à lui en tant que ton sauveur et Seigneur personnel. Et c'est après l'avoir accepté que Jésus te fera cette grâce, n'est-ce pas, de jouir de la vie éternelle. Parce que cette vie-là, il la donne à quiconque l'accepte en tant que son Seigneur et Sauveur personnel. Cher ami, je m'en vais insister pour te dire que Jésus t'aime. Et c'est cet amour qui pousse Jésus, n'est-ce pas, à parler à ton cœur. Et pendant que tu m'entends, sa voix se fait persistante parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et le plan merveilleux de Dieu est que tu aies la vie éternelle. Ta destinée n'est pas limitée à cette terre qui est passagère, n'est-ce pas? Mais Dieu a un programme merveilleux auprès, n'est-ce pas, de ta personne après avoir quitté cette terre pour que tu sois pour toujours avec lui dans le ciel de gloire. Cher ami, c'est important. C'est important, c'est pourquoi Jésus a accepté d'aller à la croix. C'est important, c'est pourquoi Jésus a accepté, n'est-ce pas, de subir toutes sortes d'humiliations, de subir toutes sortes de preuves, de subir, n'est-ce pas, toutes sortes de calomnies et d'injures, parce que il est important que toi tu sois sauvé. Oui, la mort de Jésus à la croix a fait une chose. Il a pris sur toi, sur lui du moins, tous tes péchés. Et ayant pris tes péchés, il s'est fait pécher pour que toi, en retour, tu aies le pardon de tes péchés. Et de par, n'est-ce pas, le pardon de tes péchés, que tu crois en lui,
que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ta vie. Et n'est-ce pas, c'est ainsi que tu feras cette grâce, venant de sa part, d'être un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. À ceux qui l'ont accepté en tant que leur Seigneur Sauveur personnel, la parole, cette parole ici, c'est Jésus, a donné cette capacité de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour que tu sois enfant de Dieu. Oui, change ton statut de simple créature que tu étais auparavant, sans Dieu, vaincu par toutes sortes d'iniquités, vaincu par toutes sortes de péchés, soucieux, n'est-ce pas, de ton éternité. Jésus, n'est-ce pas, est mort à la croix, bien plus, il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle et il fait de toi enfant de Dieu. Cher ami, il est important de donner ton cœur à Jésus parce que Jésus a ce plan merveilleux qui est pour toi le salut. Et de par ce salut, il te communique la vie éternelle. À la croix, Jésus s'est écrié avant de rendre l'âme. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 30, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli de Jésus, il te donne la vie éternelle. Si et si seulement, ici et maintenant, tu lui donnes ton cœur. Ici et maintenant, tu lui donnes ta vie. Ici et maintenant, tu capitules devant sa face et tu l'acceptes en tant que ton sauveur. C'est en cela, non seulement, ta vie sera changée positivement, mais Dieu va t'insérer dans son merveilleux programme d'éternité, la vie qui ne finit jamais. Ainsi, cher ami, voici ce que le Seigneur a pour toi en cette soirée, cette merveilleuse nouvelle. Alors que le monde te communique des nouvelles qui te stressent, des nouvelles qui te font peur, Jésus-Christ vient te communiquer cette bonne nouvelle, la nouvelle de la vie éternelle. Ainsi, Jésus-Christ te donne cette grâce d'être enfant de Dieu. Et pour ce faire, accepte-le. Accepte-le. Accepte-le de tout ton cœur. Pas par la psychose, pas par la peur, ni pour un temps, parce que tu veux sortir de cette pandémie, parce que tu as la peur de la mort physique. Non, mais accepte-le, parce qu'au-delà de cette mort physique, il y a ce qui est meilleur, à savoir la vie éternelle. Cher ami, Jésus-Christ t'aime et il veut faire de toi un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que toi, n'est-ce pas, ayant compris cette vérité fondamentale, tu trouves grâce à ses yeux et que tu saisisses cette opportunité parce que aujourd'hui est ce jour merveilleux que Dieu t'offre afin de te prendre pour jamais dans son merveilleux programme, n'est-ce pas, de la vie éternelle, cette vie glorieuse, cette vie merveilleuse que les enfants de Dieu ont en partage, que les disciples de Jésus ont en partage, que les véritables chrétiens ont en partage. Oui, cher ami, ici et maintenant, le Seigneur te donne l'opportunité d'accepter Jésus-Christ et l'ayant accepté, il fait de toi son enfant. Et étant enfant de Jésus, tu as la vie éternelle en partage. Que le Seigneur te bénisse là où tu m'écoutes et que Dieu bénisse ta décision parce que tu comprends qu'il est fondamental pour toi d'appartenir à Jésus parce qu'il est la source. Et non seulement il est la source, mais il est lui-même cette vie éternelle et il la donne à quiconque l'accepte lui Jésus. Et toi, tu as décidé de l'accepter. C'est pourquoi maintenant, je m'en vais prier pour toi, afin que tu puisses demeurer ferme dans cet engagement avec Jésus-Christ. Et demeurant ferme avec Jésus, marchant tous les jours avec lui, c'est ainsi que tu pourras entretenir cette vie pour l'éternité avec lui, parce qu'elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Puisse le Seigneur bénir ces quelques paroles dans vos cœurs, vous qui nous entendez et qui avez pris la décision de donner vos vies à Jésus. Que toute la gloire revienne à ce Dieu de la rédemption Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour cet ami
qui, depuis chez lui, nous écoute. Et tu as parlé à son cœur qui était auparavant inquiet, soucieux, parce que le monde est angoissé par toutes ces mauvaises nouvelles, par-ci, par-là. Et combien de fois cela révèle la fragilité de la vie humaine sans Dieu. Mais tu as rappelé que tu as une nouvelle qui est plus radieuse, la bonne nouvelle qui vient de toi, à savoir c'est toi Jésus qui est la vie éternelle, et tu la donnes à quiconque accepte d'abandonner ses péchés, accepte de se donner à toi, accepte d'être ton enfant, accepte d'être ton disciple, accepte de marcher à ta suite. Et je voudrais te conseiller toutes ces personnes maintenant qui donnent leur cœur à toi. Merci de bénir leurs décisions et merci Seigneur d'avoir fait d'eux des disciples de Jésus, des enfants du Dieu vivant, des chrétiens. Et Seigneur, c'est pour eux que tu as donné ta vie à la croix. Et Seigneur notre Dieu, tu n'étais pas arrêté là de faire d'eux des chrétiens, mais Seigneur, tu leur communiques la vie éternelle que, Seigneur, toi, tu as. Et, Seigneur, cette vie, maintenant, est leur partage. Et tu bénis leur décision de s'attacher à toi pour toujours. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.